J'ai donc finalement accepté la proposition du président de la République. Cela suppose évidemment de se dépouiller de ses habits militants. J'y suis prêt. Proposé par Emmanuel Macron à la tête du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, proche du président, est auditionné à l'Assemblée nationale, puis au Sénat ce mercredi 19 février, avant un vote des deux chambres. À l'Assemblée, le postulant, dont la nomination est largement contestée, s'est d'abord montré lucide sur la méfiance que suscite sa nomination. J'ai beaucoup hésité à accepter la proposition du président de la République. Je n'ai rien demandé. Je ne suis pas de ceux qui pensent que quoi que ce soit leur serait dû. Et puis je n'ignorais rien, évidemment, des doutes qui surgiraient sur différents points. Avant d'être submergé par les nombreuses questions des oppositions, tantôt particulièrement complexes. Considérez-vous que le peuple, ou dans l'état actuel du droit, le Congrès, peut être un constituant? Tantôt particulièrement provocatrices. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre formation juridique et ces fameuses 2 années de droit dont on entend parler? Il a aussi été interpellé sur ses démêlés avec la justice. Si vous êtes passé entre les mailles du filet dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, vous avez été mis en examen pour prise illégale d'intérêt, ce n'est que parce que les faits étaient prescrits. Sur ses activités professionnelles actuelles. Vous dirigez depuis 2022 une société de conseil, Messidor. Merci de nous indiquer quelles sont vos fonctions et quels sont éventuellement les revenus que vous tirez de l'ensemble de ces mandats. Mais surtout sur son devoir d'impartialité. Votre nomination donc est de nature à nourrir des critiques de partialité et de politisation des décisions du Conseil. Comment vous assurerez cette séparation nette entre ce qui a été votre parcours politique et la responsabilité institutionnelle qui sera la vôtre? Comprenez que vous pouvez être un candidat en mission présidentielle plus qu'un candidat garant de nos institutions. Qui peut croire que de telles règles de nomination garantissent un quelconque contrôle du pouvoir ?